Bonjour et bienvenue dans notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 6 du livre de la Genèse. Si vous êtes avec nous depuis les débuts, nous allons continuer. Et sinon, je vous prie d'aller regarder les 5 premiers chapitres qu'on a fait. Et ensuite, vous allez nous rejoindre. Ensuite, vous allez regarder cette vidéo après. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Seigneur, je te bénis pour cette lecture. Je te prie de nous aider à comprendre ta parole, surtout Seigneur à la garder et à l'appliquer partout où nous serons, partout où nous irons. Au nom de Jésus, Amen. Si ma voix crache un peu, désolé, j'ai la toux, ça me dérange un tout petit peu, mais nous allons quand même faire une lecture. J'espère que ça ne fait pas trop de différence. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Alors quand on parle de fils de Dieu qui ont pris les filles des hommes, la théorie, je ne sais pas comment on appelle ça, l'histoire qu'on a souvent entendue, c'est que des anges sont tombés amoureux des femmes, des êtres humains. Et dans les commentaires, on dit certains pensent que ces fils de Dieu sont des anges déchus. Donc parfois, les gens pensent des fois que ce sont des anges déchus, c'est-à-dire ces anges qui avaient suivi Satan dans la rébellion. C'est eux qui se sont mariés. Mais selon les commentaires qu'on voit, on dit « Oh, les anges ne se marient pas et ne se reproduisent pas ». Matthieu 22, 30. Alors nous irons dans Matthieu 22, 30 pour voir ce que ça dit. Alors Matthieu 22, chapitre 22, verset 30 dit « En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Donc ça montre que les anges ne se marient pas. Alors soit ce sont des anges déçus, comme les gens le pensent, ou encore, selon les commentaires, c'est que c'était... j'ai perdu ma page. Ou encore, selon les commentaires, c'est que c'était des enfants, des fils de Seth qui s'étaient unis aux méchants descendants de Caïn. Mais, quelle que soit l'histoire qui s'est passée, on voit bien que cette union n'a pas plu à Dieu. Donc, sûrement, il devenait de plus en plus méchant et mauvais. Et Dieu a dit, son esprit ne va pas rester pour toujours dans l'homme. Et il a décidé de fixer le nombre d'années de l'homme à 120 ans. Parce qu'on a vu que avant cela, les gens vivaient très très longtemps, jusqu'aux 500 ans, même plus. Et maintenant, Dieu vient de décider que ce sera jusqu'à 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Cependant Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je veux les détruire sur la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur les côtés de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir des déluges d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous les ciels.
Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision, afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé, et se conforma à tous les ordres que l'Éternel lui avait donnés. Donc on voit que Dieu a décidé de détruire le monde parce que les pensées des hommes étaient mauvaises et il y avait tellement de violence. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque on a un mauvais cœur. Oui, aujourd'hui Dieu n'a plus décidé, Dieu a décidé de ne plus détruire la terre par les déluges ou par les feux comme il avait fait avec au temps de Noé et au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais des fois lorsque tu as des mauvaises pensées tout le temps, tu vas voir que ta vie est détruite. Tu peux vivre, mais tu vois que les choses ne marchent pas bien pour toi. Tu n'es pas heureux. Tu es mort à l'intérieur. Donc, il faut savoir que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on est désobéissant à Dieu, ça engendre la mort. La mort n'est pas toujours physique. Des fois, la mort peut être à l'intérieur, où tu n'as pas de paix, où tu ne vis pas dans l'abondance comme il se doit. Tu n'as pas cette joie que Dieu peut procurer. Ou peut-être même ta destinée est morte. Il y a certains même, vos destins sont morts. Pourquoi? À cause de la méchanceté de ton cœur. Tu ne peux pas atteindre les objectifs que Dieu a mis sur terre pour toi parce que tu es méchant, tu es violent, tu ne suis pas la parole de Dieu. Donc s'éloigner de Dieu engendre la mort, que ce soit physique ou spirituelle. La mort, les salaires du péché, c'est la mort. Et une autre leçon, c'est que imagine un peu, Dieu vient te parler, donc si Dieu vient te parler et te donner une instruction, même quand c'est bizarre, même quand ça n'a aucun sens, il vaudrait mieux obéir. Parce qu'au temps de Noé, il n'avait pas encore plu. La pluie n'existait pas. On a vu ça au chapitre 1, qu'il ne pleuvait pas encore. Et maintenant, Dieu dit qu'il va envoyer une forte pluie qui va détruire le monde. Peut-être pas eu de sens à ces moments-là, mais il était de son intérêt d'obéir à Dieu, même quand il lui parle d'une chose qui n'existe pas encore. Donc dans la vie, quand Dieu te donne une instruction, même si tu ne connais pas le pourquoi, même quand c'est quelque chose qui n'existe pas ou que dans ta vie, ça n'a jamais existé autour de toi, personne ne le fait, suis les instructions de Dieu. Parce que c'est mieux pour toi, parce qu'il en va de ton intérêt, si je dois dire comme ça. Merci d'avoir suivi cette lecture. Ça a été un court chapitre et très rapide, donc ça va prendre que quelques minutes. On se retrouve pour le chapitre 7.